Salut à tous, bienvenue sur le défi Wind 2025. Nous sommes au stand Windysam Voilerie et je suis très content d'être en compagnie de Alexia de la société Windsup. Salut Alexia, comment ça va? Eh ben écoute, impeccable. Il manque un peu de vent aujourd'hui, mais on a été gâtés toute la semaine avec une belle tramontane et ravis aussi d'être sur ton stand. Alors, explique-moi un petit peu du coup, pour les personnes qui nous écoutent, c'est quoi Windsup? Écoute, c'est un service qui a 35 ans maintenant, hein, donc service français aussi, on le souligne parce que on est le seul service à faire ça du coup dans toute l'Europe. Hein. On a 160 stations maintenant qui sont implantées sur tous les spots de glisse de France. Ah, Là, il y en a plus beaucoup du coup qui nous manquent. Il y a n'importe quel trou d'eau, tout le monde veut installer sa station, donc voilà. Du coup, moi, je connais bien Windsup. On s'est rencontrés l'année passée, d'ailleurs, ici au défi à Gruissant. Et du coup, personnellement, ce que je trouve génial avec Windsup, c'est que j'ai les relevés de vent en direct. Et donc, quand je vais naviguer, je sais directement où je peux aller naviguer. On a du vent de mer, du vent de terre, une tramontane qui peut parfois être difficile à lire. Donc, c'est cool. Tu regardes la carte, tu sais exactement où aller naviguer. Tu rates jamais une session. C'est ça, Windsup, le service a été créé donc, par Jean-Louis en 1990. Avant, ça s'appelait Baston. L'idée, c'était de ne pas perdre son temps à chercher le vent. Et les prévisions, c'est pas une science exacte. Hein, donc grâce au relevé, du coup, on peut vraiment choisir le spot où aller et donc ne pas perdre de session, ne pas perdre son temps. Voilà, c'est tout ce qui compte pour un windsurfer ou wingfoiler ou tous les gens amateurs de glisse et de voile. Et en pratique, du coup, pour les personnes qui veulent s'abonner, c'est sur Internet, il y a une appli aussi. Comment ça fonctionne? Alors, il n'y a pas d'application. Donc, en fait, c'est format application, on va dire. Mais il va falloir, du coup, se mettre un petit raccourci en allant dans les paramètres de la page Internet pour le mettre sur la page d'accueil. Ouais. Mais sinon, on travaille sur beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses à faire et à développer. Moi, ce que j'aime bien, c'est la carte des spots. Parce que tu peux zoomer, dézoomer en fonction du temps que tu as pour te déplacer pour aller naviguer. Parfois, tu as juste envie d'avoir un rayon de 20 km, tu n'as pas beaucoup de temps. Puis parfois, tu as envie d'un petit week-end à 300 km, rayon 300 km, tu dézoomes et tu regardes, ok, il y a du vent, il n'y a pas de vent, ça souffle moins fort là-bas et tout. Et je trouve ça trop cool. Et je pense, vous êtes aussi à l'étranger, dans d'autres pays. Alors, on commence à s'internationaliser. Ça, là, on a installé nos premières balises en Guadeloupe. Cool. Il y en a, normalement, je crois que la deuxième, là, elle va être mise en Guyane. Je crois en Thaïlande. Enfin bon, voilà, ça commence un peu comme ça, tout doucement. Après, là, on a quand même pas mal de stations à entretenir, hein, parce que c'est ça l'abonnement aussi. Ça permet pour nous de fabriquer les stations dans notre atelier, de les installer gratuitement, de fournir un service qualitatif permanent, donc avec les stations sur le spot même, on fait tout ce qu'on peut pour qu'elles soient le mieux placées, au plus proche de l'eau. En tout cas, nous ici dans la région, on utilise à fond les balises et on n'est jamais déçus. Donc big up à toute l'équipe, moi je trouve que c'est un super concept et merci beaucoup d'être passé sur le stand avec ça. Merci à toi Sam, au plaisir.